It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Et yop les potes, c'est AG69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc dans la nouvelle Audi A1. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est fonction multimédia. Donc déjà on va commencer par ce petit commodo qui permet d'activer ou désactiver, vous voyez le petit bouton de la Line Assist qui est juste ici, voilà. Vous avez donc le Virtual Cockpit qui part donc dans plusieurs niveaux, avec notamment le GPS qui est en option sur ce genre de voiture. Là donc vous avez la date et heure, la consommation que vous faites actuellement, la mémoire à court terme, donc c'est le petit trajet que vous allez faire, voilà, et à long terme ça c'est vous réinitialisez vous-même. Alors la conso, il faut pas trop regarder un petit peu parce que ça c'est des véhicules d'essai, mais la consommation moyenne est à 4,9 litres. Bon après il faut rajouter 1 ou 2 litres, voilà. Après donc vous avez, donc là vous pouvez aller, donc là c'est en lecture Apple CarPlay, mais vous pouvez également le faire avec la radio, voilà. Et puis là vous avez tous vos contacts donc en Bluetooth et pas en Apple CarPlay, voilà. Je reviendrai dessus tout à l'heure, voilà. Et vous avez l'autonomie également qui est annoncée juste ici, voilà. Donc le régulateur, pareil, donc quand il est poussé vers le tableau de bord, désactivé, et quand il est comme ça c'est activé. Après vous appuyez ici, vous faites plus ou moins, voilà. Après donc on va passer par donc ce petit écran là. Donc là vous avez un centre de notification ici qui vous permet d'éteindre l'écran, etc., etc. Là vous allez avoir tout ce qui est radio, donc vous mettez ce que vous voulez, voilà, avec vos favoris également. Là donc média, ça va être tout ce qui est donc les différentes sources. Donc là vous pouvez le voir, carte SD, Apple CarPlay, Bluetooth, voilà. Tac. Ici donc téléphone, donc tout ce qui est Bluetooth, la navigation qui n'est en option du coup. Et là donc vous avez l'Apple CarPlay. Donc l'Apple CarPlay, vous voyez avec tous les iPhones ça existe, voilà. Donc là Apple CarPlay, mais donc vous allez avoir donc cet écran principal qui va être là. Et ici vous allez avoir tout votre écran de l'iPhone. Donc comment vous expliquer que ça marche aussi pour les Android apps, donc tout ce qui est Android, mais le plus complet c'est quand même Apple, voilà. Donc après par exemple vous pouvez mettre Waze, donc voilà, et c'est plutôt pratique, voilà. Ce que vous n'avez pas, vous avez aussi le Drive Select qui est pas présent sur le véhicule. Après donc vous avez véhicule, donc climatiseur, éclairage d'ambiance, aide au stationnement, parce que celle-là elle a les radars arrière, voilà. Et en option vous pouvez avoir la caméra de recul et donc les radars avant, voilà. Donc après on va à la petite maison, les raccourcis si on veut les changer. On peut avoir la météo également, donc la météo, etc., etc. Après là vous avez donc l'ESP, le start and stop, la climatisation, bah ça c'est basique. Après vous avez également la boîte auto, donc air pour marche arrière, neutre, tout simplement neutre, drive marche avant, le mode sport, vous mettez une pulsion vers le bas comme ça vous le voyez en mode sport, et ici sur les côtés plus ou moins, ce qui va vous permettre de la passer en manuel. Petit truc aussi que je vous ai pas dit, on peut mettre les gros compteurs, voilà, comme ça. Donc avec la touche view que vous voyez ici. Après donc ça c'est tout ce qui est son
prêt décroché, ici la commande vocale, et ici bah, c'est un petit bouton qu'on règle dans les paramètres selon ce qu'on veut mettre. Voilà. Bon bah je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui est multimédia, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, puis nous on se dit ciao, bye bye.